L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Le dossier de l'itinérance au Québec, c'est pas simple, hein? Surtout dans les dernières années. Si vous avez suivi les nouvelles, un peu partout dans les grandes villes, il y a des démantèlements de campements. Plus la ville est grosse, plus il y a d'itinérance. Et dans le cas de la ville de Saint-Jérôme, il y a eu un peu un changement au cours de la dernière année. Rappelez-vous, au début, c'était Fleur de Macadam, depuis de nombreuses années qui gérait ça. Par la suite, on a, l'an dernier, en raison des mesures sanitaires, ouvert l'ancienne aréna Melançon pour les itinérants, de même que le parc de Bâle. Finalement, l'automne arrive, là, ça prenait un lieu un peu plus permanent. On a choisi le secteur de l'église Sainte-Paul. Maintenant, 8 mois plus tard, où est-ce qu'on arrive à notre premier été complet? Parce qu'on a eu une fin d'été à partir du mois de septembre, mais là, c'est un premier été complet. Il y a eu certaines problématiques au cours des dernières semaines, même des derniers mois. Et pour en parler, on retrouve Sophie Collerette. Elle est chef de division de la division du développement social et loisirs à la ville de Saint-Jérôme. Madame Collerette, bonjour. Bonjour, M. Lucas. Il y a eu beaucoup de plaintes au cours des dernières semaines, des derniers mois, comme je le disais. Les pompiers sont intervenus, les policiers. Et il faut mettre en place un nouveau processus que disait la nouvelle mairesse. Ça veut dire quoi, c'est établir un nouveau processus? Est-ce que c'est en vue de la saison estivale? Oui, effectivement. En fait, vous l'avez bien mentionné là en introduction, le projet là, d'hébergement à l'église Sainte-Paul est arrivé à la toute fin de l'été. Donc, on s'apprête à vivre notre premier été de cohabitation. En fait, la ville apporte beaucoup d'importance à la cohabitation et veut que les citoyens puissent utiliser les plateaux qui sont présents dans le parc. Il y a plusieurs plateaux récréatifs. En fait, là, on pense au volleyball, à la pétanque, au baseball, à des basket aussi, qui est une aire assez nouvelle comparativement à plusieurs aires de basket qu'on a ailleurs dans la ville, là. Effectivement. Donc, en fait, on veut qu'il y ait une cohabitation, puis que les gens puissent utiliser, autant les citoyens que le voisinage, que les utilisateurs des services là, puissent vivre dans la plus grande harmonie possible là, dans cet environnement-là. Je dirais pas qu'on est en mode essai-erreur, mais c'est en mode de constant ajustement. Rappelez-vous, l'automne dernier, il y avait l'église Sainte-Paul, était plein à un moment donné, les gens campaient à l'extérieur. C'est quoi qu'est-ce que vous anticipez pour les prochaines semaines? Ben en fait, faut comprendre là, c'est un projet qui a été bâti un peu dans l'urgence. On s'attendait pas, là, je pense que personne au Québec là s'attendait à vivre une pandémie, à se retrouver dans une situation là où la distanciation pose un problème majeur en termes d'occupation de l'espace. Donc, on s'adapte au gré là des modifications puis des restrictions sanitaires là qui se resserrent ou qui se desserrent. En fait, là, on travaille vraiment à deux niveaux. Hein. On travaille dans le ici maintenant. Puis évidemment, on veut travailler une vision qui va être beaucoup plus stabilisée, puis qui va être beaucoup plus porteuse de sens, puis en fait qui va mieux servir là à soutenir là, nos citoyens parmi les plus vulnérables. Dans le ici maintenant, je présume que ce sont les plaintes de citoyens qui vous font agir comme ça, parce que je ne sais pas si vous avez les statistiques du nombre de fois que les pompiers ou les policiers ont été appelés, là, mais des feux allumés, il y en a une couple depuis un bout de temps, là. Effectivement. J'ai pas les statistiques pour répondre à votre question, là, mais on se tient bien au fait là, du dossier. C'est certain qu'on avait prévu là adresser les enjeux de cohabitation. Les inquiétudes et les commentaires des voisins, ben c'est certain là qui amènent un degré là encore plus important là, à notre vitesse de réaction. On comprend que c'est pas une cohabitation qui est toujours facile, donc on veut travailler en ce sens-là. Au niveau des interventions, là, vous faisiez mention des feux. C'est certain que nous, pour des questions là, de sécurité publique, il n'y a aucun feu, tout comme aucun campement là, qui peut être toléré sur le territoire. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Est-ce que vous appelez les policiers? Est-ce que c'est la police qui intervient ou les intervenants communautaires?
Ça dépend des cas, je vous dirais. C'est certain, là, s'il y a des citoyens ou des passants qui appellent les services d'urgence, nos services d'urgence se déplacent. Dans le cas des feux, souvent, c'est les pompiers là qui sont appelés puis qui viennent éteindre le feu. Les pompiers en profitent toujours pour faire un peu de sensibilisation. Il y a des feux qui sont allumés, puis ça part de super bonnes intentions. Moi, j'ai vu passer beaucoup cet hiver sur les réseaux sociaux des appels à la solidarité, des citoyens qui demandaient, dans le fond, publiquement, d'aller porter du bois pour que les itinérants puissent se réchauffer. C'est certain que tout ça, ça part d'une très bonne intention. Ça crée d'autres problématiques, en fait. Puis tout ne part pas que des citoyens, là, c'est pas ça que je veux dire là par mes propos, là, mais en fait, c'est de trouver un équilibre là-dedans, là, aider sans nuire. Puis au niveau du service des incendies, ben il y a des activités puis des occasions là, de sensibilisation qui sont faites. Ça arrive des fois là qu'on voit là qu'il y a un campement là qui est en train là en fait de se construire, qui se prépare. Ben là, à ce moment-là, on agit en amont. On travaille vraiment très étroitement avec le CIS, on travaille avec les organismes aussi sur le terrain, puis on peut préparer en fait là une intervention là qui va être beaucoup plus planifiée, puis un coordonnée. Peu plus coordonnée, c'est ça là, pour pas heurter personne au passage là, puis pour pas que ça soit fait là de façon forcée. On va y revenir au CIS dans quelques instants, mais vous dites quoi aux citoyens? Puis là, je pose la question à vous. Vous êtes le porteur de ballon aujourd'hui, là, mais il y a une armée en arrière de vous. Là. Vous dites quoi aux citoyens qui vont au parc, qui trouvent des seringues souillées, etc.? Vous allez me dire qu'on peut en trouver n'importe où dans la ville, là, mais disons qu'il y a une hausse assez importante depuis un bout de temps de ça. Vous leur dites quoi pour les rassurer? Ben en fait, je leur dis qu'on travaille activement là sur un plan très concret. On a vraiment une série importante de mesures là qui sont en planification, qui vont toucher autant là des plus ressources humaines que ressources matérielles. Je vais laisser le plaisir par contre là d'annoncer officiellement là quelles seront ces mesures-là. Ouais, je comprends. À notre équipe, mais on le prend très, très au sérieux. Puis la sécurité, comme je disais, de l'ensemble des citoyens, ces usagers-là font partie de nos citoyens, tout comme les voisins, que les utilisateurs du parc. Et une seringue, là, pour prendre votre exemple, c'est dangereux pour tout le monde. Là, donc, on travaille vraiment là, pour ne pas que ça arrive. Oui. On est en compagnie de Sophie Collerette. Elle est la chef de division de la Division du développement social et de loisirs à la ville de Saint-Jérôme. On discute de la situation à l'église Sainte-Paul. Depuis 8 mois, c'est rendu un lieu d'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance. Madame Collerette, vous avez mentionné tantôt le CIS des Laurentides. C'est un peu dur pour monsieur, madame, tout le monde de départager qui fait quoi là-dedans. Puis je parle pas juste de Saint-Jérôme, là, je dirais à travers le Québec. Est-ce que c'est la santé publique qui gère les itinérants? Est-ce que ce sont les villes? C'est un peu compliqué. Comment ça marche du côté de Saint-Jérôme? On sait que Saint-Jérôme a levé la main avec l'église Sainte-Paul ou l'ancienne église Sainte-Paul comme lieu d'hébergement, mais qui devient le pivot au-dessus de tout ça, là? C'est qui gère dans le fond? C'est effectivement pas évident. En fait, je vous répondrai qu'il n'y a pas de porteur unique. Il faut comprendre, l'itinérance, ça regroupe une panoplie d'enjeux. Il y a différents types d'itinérance, il y a différentes raisons qui font en sorte que les gens se retrouvent en situation d'itinérance. Donc, c'est excessivement complexe, excessivement large. Faut juste recadrer, en fait, le rôle de chacun. Nous, la ville, c'est effectivement pas notre rôle de soutenir l'action, en fait, ou de soutenir les organismes ou la mission des organismes qui vont œuvrer auprès des personnes en situation d'itinérance. On n'offre pas de service direct aux clientèles. On n'a pas d'intervenants, nous, dans nos équipes. Par contre, tout ce qui est aménagement d'environnement bâti, d'aménagement d'environnement favorable, ça, c'est plus dans notre champ d'expertise. Donc, c'est vraiment pour ça, tantôt, je parlais de la relation avec le CIS. On a une relation d'interdépendance. Si le CIS décide de financer des services, mais qu'il n'y a pas de bâtiment dans lesquels offrir ces services-là, les services ne s'offriront pas. Ouais. Puis si nous, on a un bâtiment qu'on met à la disposition, mais qu'il n'y a pas de spécialistes pour intervenir auprès des
des clientèles, ben on va avoir un bâtiment vide. Donc on est vraiment on a une codépendance là. Oui, je comprends. Mais êtes-vous appuyé parce qu'à un moment donné, là, la police qui se rend là régulièrement, les pompiers, il y a des coûts de rattacher à ça. Puis je l'ai souvent écrit dans le journal Info Laurentide, là, à un moment donné, c'est beau que les gens aillent s'établir à l'extérieur de Saint-Jérôme, mais ça crée le phénomène trou de beigne. Et moi, je n'ai pas ben vu d'itinérants sur le bord de la 158 à Sainte-Sophie ou dans le village à Saint-Colomban. Là. Ils se regroupent dans les villes-centres comme Saint-Jérôme. Donc, vous êtes pris avec ça. Du côté du 6, est-ce qu'il y a une amélioration de la coordination ou de l'aide sur le terrain par rapport à peut-être l'été dernier, ce qu'on voyait à Melançon? Bien, écoutez, peut-être moi, je constate, là, ce que je vis au quotidien, là, c'est vraiment une collaboration exceptionnelle avec le CIS. D'ailleurs, c'est le CIS des Laurentides là, qui coordonnait là, le centre à l'Aréna Melançon. Oui. Depuis, là, la coordination a été transférée à Hébergement Fleur de Macadam là, pour le service de nuit. Par contre, on a des rencontres là, très, très fréquentes avec le CIS. On a mis en place un comité stratégique. Donc, il y a vraiment des acteurs importants du CIS qui travaillent là, dans la direction santé mentale dépendance, qui travaillent avec nous à développer la vision, qui travaillent avec nous à déployer des services. Le CIS, puis là, je ne veux pas parler en leur nom, en fait, je comprends. mais ils ont une travailleuse sociale dédiée à l'itinérance qui est arrivée sur le terrain cet automne, qui fait un travail exceptionnel, qui travaille aussi à faire des ponts pour faciliter là justement l'accès des personnes aux différents services. Là. Donc, moi, personnellement, là, je sens, et c'est l'opinion est partagée, là, nous, dans notre direction au service des loisirs, là, on a une superbe collaboration là, avec le CIS. Tantôt, vous avez dit, bon, je ne veux pas me substituer aux personnes qui vont faire les annonces. Dans certains cas, pour ceux qui demeurent dans le coin de la Jeunesse, la Belle, etc., là, dans Sainte-Paul, ils ont hâte un peu d'avoir, je dirais pas du concret, parce qu'il y en a du concret là, sur le terrain, mais un plan de match peut-être mieux établi, puis afin d'être sécurisé. Avez-vous une date possible de lancement ou d'explication de toute cette coordination-là? Tout à fait. Puis en fait, les voisins immédiats vont être les premiers à prendre les mesures. Là, il y a une tournée là, des voisins là, qui est prévue dans les prochains jours. Ah, okay. Les annonces vont être faites très rapidement. Là, on parle de jours, là, pas plus que ça. OK, on ne se rend pas le 18 juillet, là. Non. En fait, l'objectif est vraiment de commencer l'été puis qu'il y ait déjà des mesures mises en place pour qu'on soit prêt, en fait, là, comme je disais, là, ça revient encore au concept de cohabitation. Là. Du côté des campements, des regroupements, je le disais en introduction, il y a plusieurs villes à travers le Québec où est-ce qu'il y a eu des démantèlements. Avez-vous eu à vivre ça? Vous avez parlé tantôt de on travaille vraiment en amont. Est-ce que de votre côté, il y a eu des interventions précises parce qu'on était rendu à 5, 6, 7 campements? Non, pas sur le site de l'église Sainte-Paul. À ma connaissance, pas ailleurs non plus. En fait, là, il n'y a pas eu de camping là, pour reprendre un peu l'expression là, de Montréal. Là. On n'a pas vécu ça ici. C'est certain là que nous on a des grandes préoccupations. Puis je sais là que bon la ville de Montréal notamment là c'est une préoccupation qui porte aussi là de sécurité publique là. Les enjeux liés aux incendies sont vraiment préoccupants dans ces cas-là. Donc on veut là davantage amener les personnes là à utiliser les services là, qui sont à leur disposition plutôt que d'installer des campements là, parallèles sur le site. Donc, si on résume, d'ici quelques jours, puis là, on enregistre plus précisément le vendredi 7 mai, là, c'est la date où est-ce qu'on enregistre. Donc, on peut s'attendre à ce que d'ici la mi-mai, au pire le 20 mai, là, on a un plan concret et vous allez opter vraiment pour le porte-à-porte pour faire ça. Oui, mais en fait, on pourra tout à fait là, faire des annonces plus publiques, mais on veut d'abord là faire des présentations un peu plus ciblées aux voisins là pour
avoir l'occasion d'échanger là, directement avec eux. Là. Donc, c'est ce qui est prévu. Puis oui, d'ici la mi-mai, 20 mai au plus tard, il y a une série d'actions avec un échéancier. C'est sûr que 100% des actions, dépendamment de leur ampleur, ne seront pas réalisées pour le 1er juin, mais on a vraiment là, des actions à très, très court terme puis des actions à moyen terme là, pour favoriser un bel été. En terminant, Mme Collerette, l'hiver dernier, il y avait à un moment donné surcapacité comme dans bien des centres. Est-ce qu'on travaille déjà à un plan pour l'hiver prochain? Est-ce qu'il y a un bâtiment qui pourrait se construire? Maintenant, ça appartient à la Ville. Évidemment, on ne construit pas un bâtiment en quelques mois, surtout à cette période-ci. Il manque de matériaux, il manque à peu près de tout, mais est-ce qu'à la Ville, on aurait un autre plan pour avoir un peu plus d'espace dans ce coin-là? Ben en fait, nos rencontres avec le CIS là, servent un peu à ça, à planifier. C'est certain que l'hiver prochain, là, dans le contexte de pandémie, c'est très loin. Est-ce que les mesures de distanciation seront les mêmes rendues là ou est-ce qu'on pourra accueillir plus de gens? C'est certain qu'il faut, par contre, en fait, consolider les services qui sont en place présentement. Donc, avant de lancer un nouveau refuge ou avant de développer d'autres projets, là, on est plus... La pandémie influence votre stratégie, c'est ce que vous nous dites, là. Ben c'est certain, tu sais, pour donner un exemple, cet hiver en fait là, pour pallier au manque de place, on a ajouté la roulotte c'est le bouc humanitaire là qui a piloté ce projet-là tout l'hiver, la halte chaleur. Mais ce qu'on s'est fait expliquer là, notamment par les travailleurs de rue, c'est qu'il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Puis normalement, ces gens-là, on les retrouve, par exemple, dans les Tim Hortons. Ces gens-là passent la nuit à siroter des cafés. Là, il n'y a pas de salle à manger ouverte. Fait que ces gens-là se retrouvaient devant rien du tout si ils n'avaient pas envie de dormir. Donc, c'est vraiment selon l'évolution en fait de la situation, on s'ajuste puis on essaie d'être créatif. Mais l'important pour nous, c'est vraiment de consolider là. Les services là qui sont en train de puis qui sont pas il y a vraiment un gros travail d'arrimage là entre les philosophies des différents organismes là qui interviennent autour du pôle Saint-Paul là, qui est à faire. Donc c'est vraiment la priorité là pour les prochains mois. Excellent, merci pour votre temps, c'est fort apprécié Mme Collerette, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, bonne journée, au plaisir. Sophie Collerette est chef de division de la division du développement social et loisirs à la ville de Saint-Jérôme.